Bonsoir, ici le grand prince Saint-Joya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je viens ici aujourd'hui faire cette courte vidéo express d'urgence pour vous édifier de ce qui se prépare. Comme vous le savez, la pression, vous savez, j'encourage beaucoup ceux qui sont sur la toile pour essayer de faire la pression. Comme par exemple mon musicien préféré Vassero, et sans oublier les autres. Je peux vous dire, vous dire et vous garantir que la manipulation a commencé. Je crois que vous avez suivi sur la toile comme Monsieur Tout le Monde et j'ai reçu des milliers de messages dans ce sens. Des Camerounais qui m'ont posé des questions de partout dans le monde pour essayer de me poser des questions, de savoir pourquoi. Je crois que j'ai parlé de ça il y a quelques jours. Pourquoi ces soi-disant chauffeurs qui auraient participé à l'enlèvement de notre Martinez Zogo est un fake. C'est un fake, c'est un montage au costret. C'est un montage de certains membres du gouvernement. Parce que ils ont peur que Bélina et Eko passent à table. Je vous avais dit que le lieutenant-colonel Danwi n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis au CED. On l'a mis là-bas parce que on a peur qu'il parle aux autres personnes en prison. Je m'étire encore d'ici de membres du gouvernement, pas le gouvernement, je dis la justice militaire, de venir de porter un démenti que le monsieur que vous avez inculpé, que ce soi-disant chauffeur qui aurait participé à l'enlèvement de notre Martinez Zogo est un faxeur et que c'est un montage organisé par vous. Je vous mets au défi de venir montrer prouver le contraire, et en ce moment-là, nous allons publier d'autres choses, d'autres documents. Vous savez, on n'a parfois pas envie d'exposer certaines personnes sur place qui, n'est-ce pas, travaillent avec nous, qui nous aident à informer les Camerounais. Nous savons déjà aujourd'hui, je peux déjà vous annoncer, mes chers compatriotes, que ces chauffeurs, ces soi-disant chauffeurs, c'est un montage, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, a été manipulé et il a été payé pour venir essayer de blanchir ce qu'on a arrêté. Et ce n'est pas pour rien, je vous avais bien dit, ce n'est pas pour rien qu'on a dit qu'on a inculpé les individus. C'est que le soi-disant commanditaire, complicité, de torture. Et ce n'est pas pour rien qu'au jour d'aujourd'hui, on a pris Belenga pour soi-disant qu'il a un problème mental. Je vais bien qu'il a un problème mental. Avec le comportement qu'il affiche autant, on peut se poser la question, savoir si effectivement ce n'est pas le cas. Mais ce que je peux vous dire, mes chers compatriotes, vous qui me suivez partout dans le monde, c'est un fake, c'est un montage préparé par les membres du gouvernement parce qu'ils ont peur que Eko et Belenga passent aux aveux et dénoncent le nom, dont le nom d'autres personnes qu'ils ont tuées. Il y a les ministres camerounais que je reviendrai dans les prochains jours vous donner le nom de ces ministres qu'ils ont instruit
le service secret camerounais a tué certains Camerounais. Pas seulement les journalistes, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais quand il trouve que ce monsieur le fait ombrage et que cette personne peut peut-être le trahir. À ce moment-là, ils donnent les instructions aux machines et tout. Et ils ont aujourd'hui peur. C'est pour ça que on nous fait croire que Belenga a un problème mental. Comme on sait qu'il y a au Cameroun, et quand on est fou, on ne peut pas te juger. Même ici, à l'Occident, on ne peut pas te juger quand tu es fou. Donc on veut nous faire passer, on veut nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Je tiens ici à féliciter la majorité de ceux qui sont sur la toile constamment pour faire pression. Et je vous assure que ces personnes au Cameroun, ils nous suivent. À chaque fois qu'ils ont un plan diabolique pour essayer d'étouffer ou de faire quoi que ce soit, quand on est informé, on met sur la toile, ils changent de tactique. Voilà ce qui se prépare. Ces soi-disant chauffeurs, quelqu'un qui risque la peine capitale, quelqu'un qui risque de passer toute sa vie en prison vient se livrer au loup. Vous ne trouvez pas que c'est louche? C'est pas clair cette histoire? Eh bien, nous avons déjà des informations sur lui et nous allons avoir d'autres détails des propositions qu'on lui a fait et à sa famille et l'argent qu'on lui a proposé pour qu'il se livre et pour qu'on essaie de blanchir ce qu'on a inculpé. Je vous avais bien dit que ça devient de plus en plus compliqué maintenant parce que beaucoup des dignités du régime sont trempées. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à donner le nom de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si ils ne font pas ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que vouloir manipuler, est-ce qu'il y a, vous êtes d'accord avec moi? Je crois que 99% des Camerounais sont d'accord avec moi qu'il n'y a pas la justice au Cameroun. S'il y avait la justice au Cameroun, on n'allait pas condamner mon ami Bobissac de MSC, qu'on n'a jamais vu marcher à 7 ans de prison pour rien. Voilà quelqu'un, un jeune frère, intelligent, qui a l'avenir pour le Cameroun, ou qu'on veut détruire, parce qu'il n'est pas dans le clan de ce régime. C'est une honte. Moi, je ne suis pas écan. Je suis de l'Ouest, moi. J'adore les gens de chez moi, de l'Ouest. Je ne suis pas de ceux qui vont venir défendre quelqu'un. Il est évident que Martinez Zogo perd son âme, n'a jamais été tendre avec le président de notre parti, enfin, le parti que nous adhérons bien, que nous aimons bien, le MSC. Mais ça n'empêche pas que il donne son avis, il critique, mais ça ne donne pas le droit à cette personne, à toute personne, de le torturer et de le tuer comme on l'a fait. Alors nous condamnons. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des êtres humains. Je tiens à rappeler à ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir que le pouvoir finit. C'est comme quand l'enfant part à mariage. Il a sa famille. Quand le mariage est fini, il retourne en famille. C'est un proverbe de chez moi dans le pays Bamou. Je tiens à rappeler ici encore une fois de plus que l'annonce qu'on nous a faite que Belenga a subi, je ne sais quoi, il va voir un docteur, il faut maintenant... Le régisseur de prison de Yaoundé a reçu, je vous dis, il a reçu dans son compte bancaire à l'étranger 10 millions transférés. Nous allons publier le numéro de compte et de transfert par des personnes interposées. Nous avons des informations de ce qui se manigance pour blanchir certaines personnes.
eh bien, nous n'allons pas baisser les bras. Et j'encourage, je félicite, encore une fois de plus, ceux qui sont constamment sur la toile, comme Vassero et bien d'autres, qui, n'est-ce pas, se soucient que justice soit faite pour Martinez Zogo, y compris moi. Ici, c'est le grand prince Joya. Je vous aime. Je vous reviens bientôt quand j'aurai la vidéo, parce que la vidéo est très claire. Et quand on aura la vidéo, vous allez voir que ce soi-disant chauffeur n'y figure pas. On m'a déjà confirmé l'information. Je viendrai partager cette information avec vous et je vous avais promis, à chaque fois quand j'ai une information importante, je viens, je partage avec vous. Je vous aime. Ici, ce grand prince Joya. À très bientôt. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.